Salut, c'est Superfan. Bienvenue sur Fan Rendez-vous. Nous sommes le jeudi 6 juin 2019. Tu écoutes NUM RDV, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale dédiée à l'actualité des géants du web et de la tech. On commence par la news du jour. Amazon a lancé le Shazam pour les vêtements avec le machine learning. Ça s'appelle Style Snap. Amazon veut révolutionner le shopping en ligne avec l'intelligence artificielle. Amazon sait que vous n'êtes pas un poète. Grâce à l'intelligence artificielle, la firme veut vous simplifier votre expérience shopping et vous permettre de trouver et acheter les vêtements similaires à ceux portés par les influenceurs. Je te rappelle d'ailleurs que Amazon a un partenariat e-commerce avec Snapchat et qu'il y a souvent des rumeurs depuis quelques mois comme quoi Amazon pourrait très bien racheter Snapchat. Dans le reste de l'actualité, maintenant, on parle des GAFAM. Le Congrès américain s'attaque au monopole des GAFA. Je t'en ai beaucoup parlé dans cette émission, c'était des rumeurs ces derniers jours, maintenant c'est totalement officiel. Des députés de la Chambre des représentants des États-Unis ont annoncé lundi 3 juin 2019 un examen de fond en comble des pouvoirs de marché détenus par les plateformes numériques. Ces mesures concernent en particulier les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple. C'est la FTC, la Federal Trade Commission, et le département de la justice américain qui vont se charger de ces investigations, de ces enquêtes, pour lutter contre les abus de position dominante ou les positions monopolistiques de ces géants du web. Les images en 3D et réalité augmentée arrivent dans les SERP. Alors, SERP, c'est un mot très compliqué qui veut juste dire les résultats dans Google. Voilà, les résultats dans les pages des moteurs de recherche. Et il y aura aussi les podcasts dans les résultats de Google bientôt. Apple suscite l'inquiétude des développeurs avec une énième exigence. Le bouton login d'Apple dont je t'ai parlé hier, qui s'appelle Sign in with Apple, aura une place proéminente par rapport à ceux de Facebook et de Google sur les applications iOS. Voilà pourquoi. D'ailleurs, je te rappelle que tous les articles mentionnés dans ce podcast sont disponibles dans la description de cette vidéo sur YouTube. Se connecter avec Apple, une déclaration de guerre à Facebook, Google, Twitter et Microsoft. Instagram. Sponsoriser des publications d'influenceurs est désormais possible. Instagram qui appartient à Facebook, je te le rappelle. Les marques vont pouvoir sponsoriser des posts d'influenceurs sur Instagram. C'est une excellente nouvelle pour les micro-influenceurs. Si toi, par exemple, tu as des milliers et des milliers d'abonnés, de followers sur Insta, eh bien tu pourrais te faire rémunérer pour tes posts. Amazon dévoile son nouveau drone de livraison Prime Air. Skype, qui appartient à Microsoft, permet le partage d'écran sur iOS et Android. La version mobile de Skype devient de plus en plus attractive. N'as-tu maintenant? Netflix s'inspire d'Instagram pour faire découvrir de nouveaux contenus. Netflix propose un nouvel onglet nommé Extra, je ne sais pas si tu l'as vu, dans lequel il est possible de scroller pour découvrir de nouveaux contenus, partager sur les réseaux sociaux ou encore ajouter un rappel lors de la sortie de ton film préféré ou ta série préférée. Uber intègre Uber Eats à son application principale. Je t'avais beaucoup parlé ces derniers jours de promotion croisée entre Uber et Uber Eats. Fort de son succès, Uber Eats sera très prochainement intégré carrément à l'application Uber. Autre news tech du jour. C'est officiel, le navigateur Firefox bloque par défaut tous les cookies. Je t'en ai déjà parlé dans cette émission, mais ça me fait plaisir, alors j'en reparle. Firefox annonce l'installation par défaut d'un système de protection amélioré contre le pistage, le Enhanced Tracking Protection. Les consommateurs, toujours réfractaires à l'intelligence artificielle, c'est Digital Week qui nous le dit, My Digital Week, son adoption pourrait passer par l'intégration de l'empathie au sein des systèmes d'intelligence artificielle. Les adultes américains passent plus de temps sur leur portable que devant la télévision. C'est une véritable révolution. C'est pour ça que je parle de révolution numérique et pas de transfo digital. NUM Rendez-vous, c'est l'émission de la révolution numérique avant tout. La sentence est irrévocable. Pour la première fois aux États-Unis dans l'histoire, le temps passé sur les appareils mobiles dépasse celui passé devant un poste de télévision. Si ça arrive aux États-Unis, ça veut dire que ça va arriver dans le reste du monde, et notamment en France dans quelques années. 4 enfants sur 10 pensent que leurs parents sont accros à leur smartphone. L'ambassade de l'Union européenne en Russie a été piratée, mais l'affaire a été étouffée. Ikea lance une gamme de produits gaming personnalisés. Michelin, les pneus sans air devraient débarquer d'ici 2024 sous l'impulsion de General Motors et de Michelin. Des pneus sans air devraient voir le jour. Avec 53 millions de titres, Deezer a le plus gros catalogue musical au monde. À côté, Spotify ne possède que
35 millions de chansons. D'ailleurs, Spotify teste des playlists de podcasts, je te le rappelle parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans cette émission, afin de vous aider à trouver des podcasts de rêve. Les playlists et les recommandations aussi de podcasts débarquent sur Spotify. D'ailleurs, je te rappelle que cette émission est disponible en podcast sur toutes les plateformes, y compris bien sûr sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Chine. Didi, le Uber chinois, se lance au Chili et en Colombie pour concurrencer Uber en Amérique latine. Apple Podcast ne diffuse plus de podcasts chinois. Apple pénalise ainsi les créateurs de contenu chinois. Et pourtant, Apple ne voit pas de menace chinoise, bien que cela puisse pénaliser ses profits pour Tim Cook. Apple ne risque pas d'être banni par la Chine en représailles aux sanctions américaines contre Huawei. C'est une manière évidemment de rassurer les actionnaires d'Apple. Ça poserait un vrai problème, un énorme problème, si Apple se faisait boycotter, bannir en Chine, puisque la Chine, écoute-moi bien, représente 30% des bénéfices nets d'Apple. La Chine, je crois que c'est 17% du chiffre d'affaires total d'Apple, mais les marges sont très très élevées en Chine pour Apple. Donc la Chine représente 30% du bénéfice net d'Apple, des profits. Ce serait une catastrophe si Apple était un jour banni du marché chinois. D'ailleurs, News France, les ventes de smartphones Huawei ont commencé à chuter en France parce que même si Apple n'est pas officiellement banni par le gouvernement chinois, Apple est déjà boycotté par de très nombreux consommateurs chinois. Beaucoup de Chinois qui sont patriotes appellent un boycott d'Apple. Alors en France, c'est pas ce qui se passe, mais les ventes ont énormément chuté. Avec l'incertitude, Huawei voit ses ventes chuter lourdement en France. Évidemment, les Français ont très peur de ce qui va se passer pour Huawei, notamment qu'il n'y ait plus de mise à jour. Huawei, les ventes de smartphones premium auraient baissé de 20% en France. C'est juste énorme. 5G, il y a désormais plus de 100 stations expérimentales. En France, on termine cette émission du rendez-vous par un point culture geek, comme d'habitude. Je t'avais parlé hier de cette news. Le CNC, le Conseil national du cinéma, a lancé une aide financière pour le développement de jeux vidéo. Ce sont des aides destinées aux auteurs de jeux vidéo. Eh bien, on a appris qu'avec les Pégases, le jeu vidéo français allait enfin avoir ses propres Césars. Après les Césars au cinéma, la France annonce les Pégases du jeu vidéo. Le syndicat national du jeu vidéo et l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo vont lancer ensemble la cérémonie des Pégases du jeu vidéo en 2020. J'ai envie de dire, enfin, c'est pas trop tôt. Et enfin, Axe va lancer des déodorants et gel douche odeur Xbox. Microsoft va lancer une gamme de déodorants et gel douche en partenariat avec Axe. C'est pas du tout une vanne, et cette gamme aura pour parfum les agrumes verts. Est-ce que ça t'intéresse ? C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté NUM Rendez-vous. Tu peux aussi me suivre sur Twitter. Tu sais, j'ai 2 comptes, un en français NumRDV et un en anglais TechRDV. Si tu aimes cette émission, s'il te plaît, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air, de la commenter, de la partager également. J'ai regardé les vues de cette émission du rendez-vous, ce sont les pires sur ma chaîne. C'est le format qui marche le moins bien, cette émission quotidienne. Donc, NumRDV risque de revenir en hebdomadaire très très vite. Je suis désolé, mais c'est comme ça que fonctionne l'algorithme de YouTube. À demain pour un nouveau NumRDV. Et d'ici là, je te souhaite une très très belle journée. Salut!